Bonjour et bienvenue. Alors, je vous fais une petite vidéo qui est une capsule. Je pense que cette séquence va être introduite dans des séquences plus longues sur YouTube. Mais comme j'étais en formation ce week-end, j'ai trouvé intéressant de vous partager assez rapidement une des aspects qu'on a abordé ce week-end. Et on s'inspire du coup de ce qui se fait au niveau du décodage biologique. Alors, voilà, je vous affiche le slide et aujourd'hui, on va parler du gras. On va parler du gras. Pourquoi ça m'intéresse de parler du gras? Parce que tout simplement, vous voulez souvent perdre du gras et on comprend assez mal ce que c'est que le gras, comment, pourquoi, etc. Et donc forcément, si on comprend un petit peu plus, ça sera plus facile de s'en débarrasser, de lutter à ce sujet-là. Bref, bah, bien sûr, souvent les gens sont dans le combat euh, vis-à-vis du gras, mais l'idée c'est que ici, vous allez en faire un allié parce que du coup, ça sera moins mystérieux. Alors, selon les personnes, on stocke le gras différemment. Alors, vous voyez, donc à gauche, on a des hommes qui ont tendance à stocker le gras au niveau du ventre et au niveau, du coup, parfois au niveau des seins, mais vraiment c'est sur la partie supérieure. C'est sur la partie supérieure. Et puis pour les femmes, elles prennent du gras souvent au niveau des fesses, au niveau du ventre, sur le bas des jambes. Alors je sais pas pourquoi sur ce schéma-là, c'est pas marqué au niveau des bras. Ça peut être au niveau des bras et ça peut être au niveau du ventre et puis bien sûr au niveau des seins, mais ça souvent c'est moins un problème quand c'est le cas. Bien, rapidement, c'est intéressant de savoir où se stocke la graisse. Ben, on a vu juste avant que la graisse se stockait à différents endroits dans le corps. Et ici, on s'aperçoit que la graisse, eh bien, vous voyez qu'elle se situe ici. C'est toute la partie jaune que vous voyez ici. Donc il y a une graisse superficielle, enfin à ce niveau-là, et puis une graisse qui est en dessous qui est un peu différente. Mais ici on a donc la peau sur toute la surface corporelle que nous pouvons voir. Si jamais nous saignons, si jamais nous nous égratignons, si nous sommes brûlés au deuxième degré, enfin voilà, si on commence à gratter un peu, on va commencer à voir le derme qui est en dessous. Et puis après, bon, bien sûr, il y a les vaisseaux sanguins euh, et les muscles qui se retrouvent ici. Et puis en gris, c'est le fascia. C'est ce qui est utilisé souvent en ostéopathie lorsqu'ils massent les fascias. C'est notamment pour les remettre en place, qui est un organe d'ailleurs, hein, qu'on a découvert dernièrement que c'était un organe. Bref, nous, on va s'intéresser à la partie graisseuse qui est ici. Et bien sûr, hein, plus on a de petites cellules que vous voyez ici, hein, qui sont des adipocytes, plus on en a, eh bien, plus on peut stocker de graisse à l'intérieur. Et puis en plus, la partie un peu perverse de l'adipocyte, c'est qu'en fait, ça peut se démultiplier en termes de taille, c'est que ça peut faire 50 fois sa taille. Donc c'est-à-dire, voilà, plus on en a qui ont été constitués dans l'enfance, ou plus on a fait de grossis par le passé, et plus on peut avoir d'adipocytes, et après ils peuvent augmenter en termes de taille. Voilà. Et donc, on peut se demander à quoi ça sert le gras. Déjà, sur une fonction biologique, à quoi ça sert? Alors, vous vous doutez que dans l'évolution, si ça a été conservé, c'est que ça avait un intérêt. Alors, bon, tous les 5 ans, il y a toujours une interprétation différente. On ne sait pas si c'est pour protéger des famines ou pas, parce que, bon, voilà. Donc, je vous ai mis les fonctions biologiques, et la première fonction, c'est la protection thermique. S'il fait froid, on est bien content d'avoir du gras. C'est pour ça qu'on a tendance à prendre du gras d'ailleurs l'hiver plus que l'été, parce qu'il faut qu'on puisse se réchauffer. Et c'est hérité bah, des périodes hivernales, mais c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, il y avait de la neige il y avait la partie glaciaire allait jusqu'à Bordeaux au minimum, hein. On pense que les gens allaient les hommes préhistoriques seraient partis de Bordeaux et seraient partis avec leur canoë pour aller aux États-Unis. Donc en fait, les premiers Amérindiens en fait auraient pu venir d'Europe ou parfois ils reviennent d'Asie. Voilà, ça va dépendre de différents débats, mais en fait, on avait besoin, mine de rien, de se protéger de l'hiver. Donc voilà, je vous ai mis un joli ours. Et qui, l'ours, eh bien, il peut perdre jusqu'à 80% de son poids l'hiver.
parce qu'il va hiberner et il va perdre énormément de son poids. Donc en fait, on est des mammifères, nous hibernions éventuellement, ça aussi c'est encore une hypothèse, nous hibernions par le passé, les ancêtres des êtres humains modernes que nous connaissons étaient en train d'hiberner. Protection thermique, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe parce qu'aujourd'hui j'ai du chauffage, donc ça me sert à rien, mais ça malheureusement c'est historique. La deuxième chose, c'est que nous avons une protection qui est mécanique. Le gras nous sert à protéger de certaines articulations. Alors parfois c'est très fin au niveau du genou, parfois c'est plus gras et ça en est plus à certains endroits, mais ça nous permet de nous prendre des coups ou de pas pouvoir pas avoir que des os ou des tendons et des muscles. Ça permet de nous protéger. J'ai oublié de préciser bien sûr que le gras, il y en a dans les muscles, il y en a partout dans le corps, il y en a autour des organes, il y en a au niveau du cerveau, il y en a à différents endroits, qui ont différentes fonctions d'ailleurs. Plus ou moins rapide selon la couleur du gras, plus ou moins dense en termes de calories, ne rentrons pas dans les détails. Le gras, ça sert aussi au soutien. Alors bien sûr, si je vous liste les différents gras, bah, on va faire un lien tout à l'heure avec tout ce qui va être inconscient, hein, forcément, et tout ce qui va être perte de poids et hypnose. Je vous fais pas juste un cours de biologie pour faire un cours de biologie. Voilà, ici on avait donc au niveau de la paume de la main, au niveau des pieds, enfin voilà, c'est pour avoir des petits coussinets, avoir un côté un peu molletonné. Et donc c'est bien pratique pour pouvoir saisir les objets, pour pouvoir adhérer. J'avais marqué aussi au niveau de la structure, le gras sert à structurer la peau. Bah, ici, je vous ai mis, voilà, à droite, vous avez un schéma de ce que c'est que là, lorsque vous avez de la peau d'orange, eh bien, lorsque c'est mal structuré, lorsque le gras est mal réparti, eh bien, du coup, ça commence à gondoler. Et c'est aussi notamment pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire de liposuction, parce que quand on fait une liposuction, bah, vous avez tendance à détruire tous les adipocytes, toutes les parties jaunes qui ont tendance à être cassées. Et lorsqu'elles sont cassées, eh bien, du coup, ça commence à faire un côté granuleux et c'est pas très joli, parce que les adipocytes ne sont pas structurés de façon homogène. Ils ont tendance à se recréer si jamais vous faites de la liposuction, ils réapparaissent, et après, c'est pas homogène, c'est moche. Donc on est coincé. Donc le gras, quand il est bien, les adipocytes et quand la structure est bien structurée, c'est bien, mais quand c'est pas structuré, c'est pas terrible. Avant-dernière chose, donc on a les réserves d'énergie, hein, vous vous en doutez. Le gras, ça sert à alimenter les muscles, ça nous permet de nous alimenter la journée. Mais bon, ça a été utile si jamais on ne mangeait pas trop de calories, parce que notre corps irait chercher dans ce stock de gras, de graisse, d'énergie. Et on serait capable, du coup, de le faire si jamais on arrêtait, enfin, si jamais notre corps nous laissait le faire. Et on a tout un tas de mécanismes inconscients qui peut nous empêcher de le laisser faire. Et c'est pour ça qu'on fait de la thérapie, qu'on fait différentes séances d'hypnose, pour que notre corps aille chercher dans notre stock de graisse et qu'on n'ait pas faim, parce que l'estomac nous dira, mais non, mais j'ai assez de stock de graisse, donc tu n'as pas besoin de manger plus. C'est ce qui se passe chez les personnes qui sont régulées. Et donc on vous amène petit à petit à voir ça. Donc on va aller forcément en thérapie désactiver les émotions, les apprentissages inconscients, les croyances limitantes, tous ces systèmes. Pour se restructurer sur votre base, sur votre cœur, pour que votre corps dise non, on a de la réserve, j'ai pas besoin de manger. Et c'est ce qui permet du coup de se rééquilibrer. Si jamais vous faites un aliment, un repas qui est trop déséquilibré, et bien à ce moment-là, en fait, le lendemain, dans les 24 heures, 48 heures, le corps va naturellement vous dire non, j'ai assez de graisse, j'ai assez de stock, donc j'ai pas besoin de avoir autant de nouveaux apports caloriques, donc vous ne mangez pas. C'est ce qui m'arrive et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui sont saines et équilibrées. Et en plus, bon, dernier facteur, alors je vous donne les parties les plus classiques. Donc c'est tout ce qui va faire partie de l'identité sexuelle. Bien sûr, donc voilà, on différencie plus facilement une femme d'un homme. Une femme va avoir plus facilement des hanches larges ou des seins, ou va plus stocker de graisse, hein. D'ailleurs, à partir du moment où vous commencez à avoir vos règles, vous stockez 2 fois plus vite des graisses que les hommes, et donc du coup ça va beaucoup plus vite. Donc du coup c'est parfois aussi ce qui vous choque, c'est que vous avez commencé à prendre du poids, à changer de forme, de plus devenir une femme, mais de plus devenir
une fille longiligne avec un corps qui est relativement proche d'un garçon et qui d'un coup commence à avoir des formes et parfois ça peut aller très vite, ça peut être très choquant si vous n'avez pas remis à jour votre identité. Si votre identité n'a pas été faite pour vous dire je vais devenir une femme, je vais avoir des formes, c'est normal d'avoir des formes, c'est normal de devenir une femme, c'est normal, et bah si c'est pas fait, bah, du coup on est obligé de le faire en séance d'hypnose parce que beaucoup de femmes refusent de prendre du poids et la raison c'est parce qu'elles ne veulent pas devenir une femme, et comme si devenir une femme était quelque chose de malsain. Si devenir une femme est quelque chose de mauvais, de malsain, de mal vu, ça peut être un sujet sur lequel vous travaillez en thérapie pour que vous puissiez rééquilibrer ça, parce qu'une femme, moi, en tant que point de vue d'homme, une femme, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est désirable, c'est voilà, on veut sortir avec, on veut embrasser, on veut faire l'amour à une femme, on ne veut pas faire l'amour à un enfant. S'il y a des hommes qui sont attirés par les femmes enfants, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui sont allées voir en thérapie. Un homme va aller voir une femme qui a des formes, parce que ça va lui rappeler notamment sa mère ou toutes les femmes qu'on imagine. Par contre, les femmes, elles, vont vouloir ressembler à des tendances différentes et qui est souvent en opposition à la moyenne, histoire d'être au-dessus des standards. Là, on parlait donc d'identité sexuelle et même d'attractivité sexuelle. Aujourd'hui, on veut être mince et filiforme parce qu'on a une société qui devient obèse et qui est en surpoids et on est dans une société qui est immobile. Dans une société où on a tendance à grossir, plus ça fait passer à l'absence de contrôle. Mais vous imaginez, il y a un siècle, ou même il y a plusieurs siècles, en fait, le fait d'être en surpoids était bien vu parce que c'était signe de richesse. Et donc, du coup, les riches étaient en surpoids et les personnes qui étaient pauvres, qui n'avaient pas assez à manger, étaient minces. D'ailleurs, il y a une petite blague à ce sujet-là. L'auteur, donc, c'est Thomas Visani. J'avais bien rigolé devant cette vidéo, cette image, parce qu'il avait marqué trois petits points, il avait marqué l'évolution en bas à gauche. Et on voyait, il y a 2000 ans, on chérissait des femmes qui avaient des formes, donc du coup, qui pouvaient nourrir les enfants. Ce qu'on appelle la forme calipige, en grec kalipougos, qui veut dire avoir des grosses fesses. Bon, elle n'a pas de grosses fesses, mais voilà, qui est grosse, et qui était bien vue, et on voyait que l'homme préhistorique était sous-nutri, qui avait du mal à manger, et il avait comme symbole, on a retrouvé des statuettes de l'époque, comme symbole, ces femmes qui étaient rondes, qui étaient source d'abondance, de pouvoir procréer beaucoup plus facilement. Et en plus, quand vous voyez ça, il faut s'imaginer que votre corps, il a la mémoire de ça. C'est-à-dire qu'une femme attirante, désirable, riche, qui se reproduit, etc., ce sont des femmes comme ça. Il y a eu plus de femmes qui ont eu besoin et qui se sont reproduits, qui étaient de cette forme-là, que celle de droite. La droite qui est très mince. Aujourd'hui, on a un standard qui est complètement dérégulé par rapport à nos centaines de milliers d'années d'évolution et de culture. À droite, voilà, c'est la dernière blague, c'est parce qu'en plus, quand on regarde l'évolution, c'est qu'à partir des années 90 et années 2000, donc on a une mode qui va aller vers des femmes androgynes, filiformes, on a notamment la société de services qui se développe, on a l'ordinateur et l'informatique qui se développent, donc du coup on est beaucoup plus dans les bureaux, et donc du coup on a tendance à grossir parce qu'on mange comme si on était au champ. C'est pas normal d'être dans un bureau toute la journée. Et donc, du coup, on a cette culture sur ces femmes filiformes, tandis que la société est en train de grossir et on se voit et on se déteste en train de grossir. Donc, j'ai trouvé cette image bien drôle. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc, et je vous mets le nouveau slide. Donc, on distingue les femmes et les hommes selon voilà, les formes. C'est extrêmement rare que des hommes prennent en bas au niveau des jambes. Sinon, ils ressemblent à des femmes. Enfin, voilà, ça serait intéressant d'ailleurs d'aller voir au niveau inconscient ce qu'il se joue. Mais c'est là où se passe tout l'intérêt.
Pourquoi est-ce que je vous parle de tous ces aspects inconscients de ce qui se passe? Donc en décodage biologique, ils vont chercher à l'interprétation biologique de ce qui se passe au niveau de notre inconscient. Et notre inconscient peut faire des interprétations un peu erronées, un peu tordues, un peu illogiques, mais elles sont intéressantes à soulever. Et si jamais il y a des interprétations qui vous parlent ou qui résonnent à l'intérieur de vous, je vous invite à les noter, à dire ok, il faut que je travaille sur ça, il y a ça qui est à aller voir. Hop, et donc du coup, on va aller voir du coup chacune des interprétations. Et on voit ici que la protection thermique, qui est d'instinct quelque chose qui était pour se protéger l'hiver, hein, comme tout mammifère, eh bien, ça peut être interprété par votre inconscient comme un besoin. C'est cette sensation de froid. C'est le soir, quand vous rentrez du boulot, par exemple, vous avez froid, il fait nuit parce que c'est l'hiver. Vous avez un sentiment de solitude, vous avez un sentiment de vide, vous avez un sentiment où vous ne vous sentez pas bien, et vous avez tendance à vouloir manger, et vous dites, mais pourquoi est-ce que je mange? Les gens qui me disent souvent, les gens me disent souvent, je me sens vide à l'intérieur, je me sens pas bien. Je vous propose à ce moment-là d'imaginer, fermez les yeux à ce moment-là, vous imaginez que vous allumez de la lumière et vous apportez de la chaleur à l'intérieur de vous. Alors, c'est encore mieux si vous le faites au niveau du plexus solaire, soit au niveau du cœur, soit au niveau du plexus solaire. Ça sera encore plus facile. Et vous allumez de la lumière, vous mettez de la chaleur et vous le dissipez. Et après, vous mettez une partie qui est responsable à l'intérieur de vous, qui va vérifier que la chaleur ou la lumière soit tout le temps allumée ou de l'allumer s'il le faut, pour éviter que vous alliez chercher de la nourriture. Bon, on fera peut-être un atelier plus en détail pour créer des sous-parties pour vous protéger si jamais ça vous intéresse. Donc, partie suivante, protection mécanique. L'interprétation inconsciente, c'est d'avoir une agression physique psychique, réelle ou fictive. Alors ça, c'est un peu le fourre-tout. Mais souvent, en fait, quand vous pensez à ça, pensez, en fait, le gras, ça peut être une protection, ça peut être un bouclier. Souvent, je demande aux personnes, pour vous, qu'est-ce que c'est que le gras? C'est comme quoi? Une chaise, une table. Premier truc qui vous vient à l'esprit, là, tout de suite, vous pouvez le noter sur une feuille. Première image est la bonne. Eh bien, souvent, les gens me disent que c'est un peu comme un bouclier ou comme une couverture. Et alors là, à ce moment-là, vous pouvez vous reconnecter à la toute première fois où vous avez eu besoin, vous ressentez cette sensation d'agression, qui soit réelle ou fictive, hein, que vous l'imaginez dans votre tête ou vous l'ayez vraiment vécu, hein. Et ça, c'est super important à lister parce que du coup, quand on le travaille en thérapie, c'est super intéressant. Parce que je vous donne un exemple. Alors, malheureusement, l'exemple très courant, c'est je me suis senti agressé physiquement, donc tout ce qui va être agression sexuelle ou physique, si jamais j'ai eu des agressions physiques, et donc un sentiment d'insécurité qui s'est développé. Et donc, du coup, vous pouvez noter entre 0 et 10, voilà, 10 totalement, 0 pas du tout. Je me sens en insécurité aujourd'hui, 10 totalement, 0 pas du tout. Le premier chiffre qui arrive à votre esprit, vous le notez sur un papier. Comme ça vous permet de travailler sur votre sentiment d'insécurité. J'ai mis aussi le sentiment d'agression psychique. Parce qu'on ne parle pas forcément que d'agression physique qui serait notamment quelqu'un qui nous met un point ou une agression sexuelle, mais ça peut être une agression psychique. Je dois me protéger de ma mère. Elle m'a interdit de dire non ou elle m'a interdit de refuser face aux adultes de manger. Ou elle m'agressait, elle me harcelait, elle était tout le temps en colère, ou je vivais avec des gens stressés, en colère, qui me tombaient dessus. Et donc du coup, ça c'est une agression psychique, ce qu'on appelle parfois du harcèlement moral, hein, qui peut être une forme de harcèlement moral. Ça peut être avec votre famille, ça peut être à votre boulot. Il y a peut-être des images comme ça qui vous viennent et tout ça, qui sont des choses à apaiser. Et bien sûr, je vous parlais de réel ou fictif, parce que peut-être que vous n'avez pas été réellement agressé, ou petite, vous avez interprété que c'était l'agression, mais aujourd'hui, vous vous dites, bah non, c'était normal. Mais il y a la petite version de vous qui est à apaiser, qui est à rassurer pour qu'elle se sente mieux. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est pour lui dire, pour l'aider. Ou parfois on se montre des films, parfois on s'imagine tout un tas de choses qui ne sont pas réelles, mais le cerveau l'interprète de façon dans ce sens-là. Donc c'est comme ça.
C'est comme ça, il faut le rassurer parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et la fiction. Donc si vous dites je manque de nourriture, j'ai l'impression que mon frigo est vide ou je vais manquer de nourriture, ça s'appelle un régime, je me prive de nourriture, et bien le cerveau se dit quoi, famine, on stocke. Alors que vous avez de l'abondance dans votre portefeuille, dans votre frigo, dans le supermarché en face de chez vous, mais le cerveau ne fait pas la distinction entre les deux. Donc on ne se met pas en régime pour éviter de lui mettre en restriction cognitive au régime. En restriction, donc en famine. Voilà, cherchez le mot. En famine. Après, point suivant, je vous parle du soutien. Alors, au départ, c'est le soutien des pieds et des mains. Mais par exemple, si vous ne vous sentez pas soutenu par votre famille, ou pas soutenu face à la vie, ou parce que vous ne voulez pas demander de l'aide, parce que vous n'osez pas demander de l'aide, parce que j'ai beaucoup de clients qui n'osent pas demander de l'aide ou qui n'osent pas déléguer. Et donc du coup, vous dites, bah voilà, il faut que je sois un soutien vis-à-vis de moi-même, il faut que je sois un pilier dans ma vie, je ne peux pas compter sur mes parents sont décédés bah, parfois, ou j'ai pas de famille, ou ils sont loin, et donc, du coup, je dois être forte. Je dois être forte pour me solidifier. Et alors, souvent, voilà, ça va générer du gras parfois, des épaules et des bras forts. Ça peut arriver. Je dois être forte mentalement. Mais en plus, comme dites vous, je dois être forte, c'est pareil. Le cerveau, il est littéral. Il va dire je dois être forte. Et donc, du coup, il fait du gras. Il fait du gras pour être forte physiquement. Parce qu'en plus, le gras est un ratio. Plus vous êtes lourd en termes de gras, et plus vous allez avoir de muscles. Parce que c'est un ratio. C'est mécanique, même si vous n'en servez pas, si vous prenez quelque chose, il faut soulever tout le gras qui est avec le bras, notamment. Et donc, si vous dites je dois être forte, si c'est une phrase que vous répétez en permanence, si je dois être forte, bah, pouf, le corps il fait du gras. Donc il est très littéral, c'est une protection, il vous aide comme il peut, même si c'est maladroit, même si vous n'aimez pas, c'est comme ça. Il vous écoute, hein. On devient ce qu'on pense. Et là, c'est très littéral, on le voit tout de suite. Partie suivante, la structure. Alors, au départ, c'était pour structurer le nivelé, hein. Ça peut être structurer une forme, structurer les seins notamment. Ça peut y aider, hein. C'est pas la totalité, mais ça peut y aider. C'est comme ça qu'on retouche les seins lorsqu'on fait de la chirurgie esthétique. Oui, je m'y connais. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc, et après, voilà, il y a des personnes qui ont besoin de structurer leur temps. C'est un moment de marquer une pause. Et c'est pareil, combien de personnes m'ont dit en séance, eh bien, manger, ça me permet de faire une pause. Bah, si vous avez besoin de faire une pause, vous respirez, vous baladez, vous trouvez une alternative pour éviter d'avoir des moments de temps. C'est pareil avec la cigarette, hein. Il y a des gens qui disent bah, je fume parce que ça me permet de passer une étape difficile ou passer à autre chose. Et bien, si vous ne marquez pas vous-même la structure de temps, faire une pause, et bien, vous êtes tranquille, vous allez manger, vous allez grignoter. Parce que le cerveau, il dit, bah, je dois passer un autre moment, je vais marquer une pause, je structure physiquement, je structure le temps. Il suffit que ce soit quelque chose qu'on vous dit. Le repas est un moment de convivialité ou permet de structurer la journée. Des moments de pause, comme les diététiciens peuvent dire, bah pouf, hop, votre inconscient dit, ah bah j'ai besoin de structure, j'ai besoin de marquer un temps, un moment. Et il se met à manger parce qu'il a besoin de ça. Il est très littéral. Il se dit pas j'ai envie d'être mince parce que c'est la dernière mode, parce qu'il faut que je rentre dans mon 36, hein. On est encore très très loin de ça. Réserve de l'énergie. Alors ça, c'est le truc le plus littéral possible. Je cherche à me reposer. Je ne dors pas assez, hein. Si vous ne dormez pas assez, si vous ne dormez pas vos 8 heures, bah, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas un taux d'hormones qui va baisser, hein. On sait que l'appétit va grandir pour plein de raisons, mais on sait que votre appétit va grandir si vous n'en dormez pas assez. On estime que c'est entre 8 heures et 10 heures, mais voilà, vous le sentez. Si physiologiquement vous ne dormez pas assez, bah, vous avez plus de temps pour manger, hein. Ça, c'est une raison tout con. La deuxième raison, c'est que vous avez une baisse de sécrétion d'hormones qui sont notamment la leptine, c'est-à-dire que vous sentez moins la satiété, et donc en fait naturellement vous allez manger plus, donc vous allez être en surpoids. Et puis en plus c'est vraiment historique, hein. Si jamais vous ne dormiez pas assez, ça veut dire que vous n'aviez pas le temps de dormir, c'est-à-dire que vous étiez éventuellement agressé, ça veut dire qu'éventuellement il y avait des loups
où vous allez pouvoir avoir de la famine, où vous allez devoir partir, donc du coup de stocker des graisses vite. C'est un mécanisme qui est basique. Donc travailler sur son sommeil permet de perdre du poids, hein. C'est vraiment tout bête. Et puis après, il y a la notion de je me sens fatigué le soir, je me sens fatigué. En plus, on n'a pas de fatigue physique. Vous croyez que c'est de la fatigue physique, mais c'est souvent de la fatigue nerveuse. Et de toute façon, vous dites je me sens fatigué, le corps il dit fatigue, donc j'ai besoin de plus d'énergie. Si j'ai besoin de plus d'énergie, bah, je vais la faire manger. Et donc, si je la fais manger, elle aura plus d'énergie. Alors qu'en fait, non, c'est le fait de souffler, de respirer, de faire de la méditation, du yoga, de se connecter à de l'art, du dessin, vraiment de faire des coupes qui vous permettra de vous reposer nerveusement. Et puis aussi, notamment pendant la journée, de créer une bulle, hein. Je vous renvoie vers la vidéo concernant la création d'une bulle. Si vous fatiguez moins énergétiquement pendant la journée à donner aux autres, si vous avez encore de l'énergie, bah, votre corps il arrêtera de manger. Et ça, vous pouvez l'expliquer à votre cerveau en disant voilà, arrête de manger lorsque je suis en baisse d'énergie. Je mets un autre comportement à la place, un comportement qui est facile. Si possible, vous mettez 3 nouveaux comportements, comme ça votre inconscient a des choses simples. Ça peut être mettre les pieds dans l'eau, se masser les pieds. Ça peut être juste se balader, hein. Prenez pas un livre que vous voudriez lire parce que vous allez comme ça exploser votre carrière. Non, c'est pas comme ça c'est trop compliqué. Si vous voulez faire du sport, si vous ne le faites pas naturellement, ça va être trop compliqué. Donc vous mettez à la poubelle cette idée. Ok, idée suivante. L'identité sexuelle. Et là, et là, vous allez exploser. Parce que l'identité sexuelle, si vous dites voilà, je suis pas assez féminine, je suis pas assez coquette, je suis pas assez séduisante, parce que votre mère vous a appris ça, parce que votre grand-mère vous a appris ça. Il y a des femmes qui ça va être leur réflexe, c'est d'aller faire le shopping, du shopping. Il y en a, c'est de mettre du rouge à lèvres. Il y en a, ça va être voilà, de s'habiller et de se faire belle ou de s'apprêter. Ok, très bien. C'était Karl Lagerfeld qui disait j'aide les couples à tenir ensemble parce que du coup, les femmes vont faire du shopping et ça évite bien des divorces. Bon, je ne sais pas quoi penser de cette phrase. J'ai envie de le dire, d'accord, t'as qu'à leur vendre de la thérapie. Si elles vont bien, elles vont moins acheter. Si elles achètent moins, peut-être qu'elles seront plus heureuses parce que du shopping, c'est parfois temporaire. Mais c'est pour ça que certaines femmes sont accro au shopping pour ce rééquilibrage. Mais bref, se retrouver séduisante, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le gras et se trouver séduisante? Bah, c'est simple. Je vous l'ai dit, hein, être séduisante, c'est... Bon, mince, il faut que je retire toutes les flèches, mais être séduisante, il y a pas... Il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps, hein. Être séduisante, c'était être ronde, hein, d'accord? Avoir des formes, se dire que je peux nourrir un éventuel bébé si je suis enceinte. Donc en fait, si on se trouve pas séduisante, si on se trouve pas belle, si on s'aime pas, bah, automatiquement votre corps il va essayer de vous aider et il va faire en sorte que vous soyez ronde. Donc allons pas plus loin que ça. C'est rageant, c'est comme ça. Vous pouvez lui expliquer à l'intérieur en disant, bah non, mais à la place d'être ronde, à la place d'avoir des formes, s'il te plaît, crée-moi, amène-moi, j'en sais rien, à vouloir, j'en sais rien, à faire de la manucure, c'est pour ça que j'invite les gens vers ça, à me connecter à mon corps, à faire de la danse, je sais pas, la danse qui me reconnecte à mon corps, à mes formes, à la fluidité. Et c'est pour ça que plus vous travaillez à vous sentir séduisante, moins vous aurez besoin de manger et votre inconscient évitera en essayant de vous aider. Alors, la métaphore qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme quand vous avez un chat à la maison, la chatte ou le chat, je crois que c'est souvent la chatte qui a tendance à ramener des souriceaux ou des souris mortes parce qu'elle voit que vous ne chassez pas et donc du coup elle vous amène à manger. Et ben, j'ai l'impression que l'inconscient, c'est un petit peu ça. Nous, on dit, mais j'en veux pas de ta souris, c'est dégueulasse, dégage ça, j'en veux pas. Mais la souris, la chatte, elle fait ça pour vous aider, parce qu'elle vous estime comme un chaton ou un chat qui n'est pas capable de se développer soi-même, qui n'est pas capable de chasser, qui n'est pas capable de se nourrir. Parce que forcément, le chat, et bien sûr, je rappelle, il estime, ou ils estiment qu'ils sont plus grands, plus hauts que nous, et qu'on habite chez eux, hein, pas l'inverse.
Et donc, du coup, c'est la notion que bah, votre inconscient, c'est pareil. Votre inconscient, il dit bah, ah bon, tu te sens pas désirable, tu t'aimes pas, tu te sens pas sexuellement attirant, tu veux être en couple, eh bah, je te fais grossir. Comme ça, si tu veux être aimé, et bah, la nourriture, ça t'apporte de l'amour, c'est bien parce que ça compense sur le moment. Et puis après, ça va t'amener un homme. Comme ça, t'es contente. Et sachant que ça fait que depuis l'ère industrielle qu'on veut perdre du poids et qu'on veut être mince et qu'on a une abondance de nourriture, et bah du coup, le problème est complètement inversé. Donc ça se remplace en négociant avec son inconscient, en négociant avec différentes parties, et je vous renvoie vers d'autres vidéos, mais en tout cas, pour l'heure, cette vidéo s'achève ici. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que ça aurait été intéressant, mais de voir du coup que l'inconscient essaye de faire, bah, il fait ce qu'il peut. Euh, la graisse a une fonction, il amène de la graisse, hein, c'est peut-être une surinterprétation, mais parfois il fait des interprétations très littérales parce qu'il ne fait pas la distinction entre la réalité et la fiction. C'est toujours cette métaphore, ne pensez pas à un ours blanc et spontanément vous avez un ours blanc qui vous apparaît parce que la négation n'est pas comprise. Donc, on devient ce qu'on pense. Donc voilà, si vous voulez remplacer, si vous identifiez déjà ces mécanismes, après vous pourrez plus facilement travailler dessus. Ça m'a fait marrer de voir ça, et donc je me suis dit, j'avais du mal à me retenir à l'idée de vous le partager. J'espère que vous avez passé un bon week-end sans ça, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.